Je voudrais venir ce matin sur un sujet qui nous concerne absolument tous. Il est celui du pardon. Le pardon qu'on reçoit de Dieu et puis le pardon que nous donnons. Est-ce que nous sommes généreux en pardon? Est-ce que nous avons le pardon généreux? Alors, on va voir ensemble jusqu'où Dieu pardonne et puis jusqu'où nous-mêmes nous sommes amenés ou invités à pardonner. Ça va? Normalement, sur ce sujet, ce thème, en général, tout le monde se lève et dit oui, nous sommes d'accord avec ça. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez besoin de pardon. Déjà de la part de Dieu. Et puis, sûrement que vous avez besoin de pardon des autres. Ou sûrement, vous avez vous-même besoin de pardonner à quelqu'un. Est-ce que le sujet, ça va? Ouais? Oui? Si le sujet ne va pas, on sort un autre message. Mon message est celui-ci. Mais autrement, regardez, je vous sors autre chose. Ouais, ça va? Ok. Ta femme en a besoin? Ok. Bon, on va prendre celui-là. Comment t'en as pas besoin? Et lui, beaucoup. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 3 ans. Essayez de rester attentif jusqu'à la fin du message. Et à la fin, je vous sortirai une pépite, d'accord? Donc essayez de tenir bon jusqu'au bout. À vrai dire, que nous soyons chrétiens et chrétiens de longue date, le problème du pardon reste quand même un problème chez le croyant. C'est-à-dire jusqu'où Dieu est capable et jusqu'à quand Dieu est capable de me pardonner. Et si nous nous décourageons sur la voie du pardon, c'est souvent là que nous nous égarons. Parce que, à force de demander pardon, on finit par plus croire que Dieu est capable de nous pardonner. Et souvent, là, on se décourage et on abandonne. On n'abandonne pas parce que Dieu nous a abandonnés, nous abandonnons parce que nous ne croyons plus que Dieu est capable encore et encore de me pardonner. Regardons un texte dans Proverbe 24. Verset 16. Nous connaissons ce texte, souvent nous faisons référence, mais nous nous arrêtons rarement dessus pour trouver des explications concernant le pardon. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. Car 7 fois, le juste tombe et se relève. Nous avons parfois une vision de ce que doit être ou pas un chrétien, et nous pensons que le pardon concerne davantage le païen ou le non-croyant qui a besoin de trouver le pardon, et c'est vrai. Mais en tant que chrétien, lorsqu'il y en a un qui tombe, parfois, on a bien des difficultés à penser, à croire que Dieu est capable de le relever. Et là, il est dit,
le juste qui pourtant a été justifié, le juste pourtant qui plaît à Dieu, le juste qui a plaisir aux yeux de Dieu, le juste qui trouve sa force en Dieu, le juste qui trouve sa joie en Dieu, le juste qui trouve la plénitude en Dieu, peut tomber. Une fois, 2 fois, 7 fois. Et il va se relever, il va pouvoir se relever grâce au pardon de Dieu. Et vous voyez, ce qu'il nous faut arriver, c'est à pouvoir nous rapprocher au plus près de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait au sujet du pardon. Le juste, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, peut tomber. Alors, on pourrait se dire, mais il y a tomber et tomber. On peut aussi discuter de ce qu'on entend par une chute ou quelqu'un qui tombe. Mais Dieu merci, il n'y a aucun commentaire qui entoure ce texte pour nous dire c'est grave ou pas grave. Il nous est simplement dit que quand le juste, celui qui appartient au Seigneur, tombe, il va pouvoir se relever. Dieu va lui donner la force de se relever. Jusqu'à 7 fois. Une fois quand même, 2 fois, il ne faut pas exagérer. Vous voyez ? Donc, ce chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, nous pouvons aussi le définir comme quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le juste va tomber, Dieu va le relever. Et ça devrait être une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que si vous pensez Dieu, qui pense être juste? Déjà, j'aurais dû peut-être commencer par là. Est-ce qu'il y a des justes parmi nous? Très sincèrement, je pensais qu'il y en aurait plus. Alors vous, les autres, c'est-à-dire les païens, croyez au pardon aussi. Ce message est aussi pour vous. Donc on a autant de païens que de justes au milieu de nous. Donc écoutez tous, puisque le pardon concerne tout le monde. Mais je vais mettre plus l'accent sur les justes. D'accord ? Donc vous, les païens, vous aurez votre petite part, et à la fin, je vous donnerai le moyen aussi de trouver le pardon. Donc vous, les justes, vous qui pensez à juste titre que vous êtes justes, vous savez, comme je sais, que depuis que nous avons été justifiés, nous avons eu besoin à nouveau du pardon. Celui qui pense, on va y venir, qui est sans péché, est un menteur. On va le voir, c'est tiré de la première épître de Jean. C'est-à-dire que dans notre vie, nous savons, bien qu'ayant été justifiés, pardonnés, lavés de nos péchés, il y a encore des chutes possibles. Alors, il y a des chutes qui se voient, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de chutes qui ne se voient pas aux yeux des hommes. Et que Dieu, lui, par contre, voit. Ça va toujours ? Tout ce qui se fait dans le secret se voit aux yeux de Dieu. Donc, quand même nous pensons être bien aux yeux des hommes, peut-être que nous le sommes moins aux yeux de Dieu, parce que nous avons chuté. Nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes tombés dans des mauvaises pensées. Nous sommes tombés dans des mauvaises motivations, mauvaises intentions. Nous avons tombé dans notre chair. Mais personne ne l'a vu. Mais Dieu l'a vu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, va relever aussi bien celui qui est tombé
d'une manière visible que celui qui est tombé d'une manière invisible. D'accord? Et cela jusqu'à 7 fois. En quelque sorte, écoutez bien, si vous êtes un disciple depuis longtemps, plus vous êtes disciple longtemps, plus proportionnellement vous êtes tombé souvent. Oui. Quand Jésus est confronté à une populace d'hommes qui amènent une femme adultère pour savoir s'il fallait la lapider ou non, Jésus dit rien, il commence à écrire par terre, vous vous souvenez de cette histoire, d'accord? Et il nous est dit, il y a un petit élément indicateur qui est très intéressant, c'est que tout le monde s'est retiré, parce que Jésus a dit, bon, ben, celui qui n'a pas péché jette la première pierre, allez-y, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez la lapider, si vous n'avez rien à vous reprocher. Et Jésus a écrit comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il a écrit, mais on sait une chose, c'est que des plus vieux aux plus jeunes, tout le monde s'est retiré, mais les plus vieux d'abord. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'au fond d'eux, vis-à-vis de Dieu, ils avaient eux aussi besoin de pardon. Peut-être plus que les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé plus de chutes ou la possibilité de chute. Et ils avaient davantage besoin de pardon. Et Jésus dira à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc, nous devons comprendre que nous sommes tous pécheurs tout en étant justifiés. Ça ne justifie pas mon péché. D'accord? Ça ne veut pas dire, bah oui, dans tous les cas, vu que la chute, j'y ai droit et puis qu'il me relèvera, je peux chuter. Celui qui demeure dans le péché ne l'a pas connu. Mais celui qui a été justifié et qui désire marcher dans la justice de Dieu, lui peut tomber, mais le Seigneur va le relever. D'accord? Donc, on va voir comment les choses se passent. Ce que nous allons voir, c'est que lorsqu'un juste tombe, il rentre dans un processus pour obtenir le pardon. Le pardon de Dieu, on le verra également, est généreux, très généreux. Mais il y a un processus pour se relever. Il y a une manière dont Dieu va nous relever pour que nous puissions poursuivre notre course. Regardez, par exemple, ce qui est dit dans le psaume 25. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Est-ce que vous pouvez l'ouvrir au psaume 25? Psaume de David, qui recherche le pardon de Dieu. Mon Dieu, verset 2, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mon Dieu, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont, vous l'avez avec moi? Éternel, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre
aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Ça, il donne une description de ce qu'est le juste. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Vous voyez de quelle manière il le relève. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. C'est ce que nous ressentons lorsque nous tombons. Les angoisses de mon cœur augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a peur que notre péché soit dévoilé. On a peur que notre péché se sache. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Donc, nous sentons, nous voyons dans les propos de David, celui qui reconnaît qu'il a péché et qui va chercher en Dieu le pardon dont il a besoin. Vous avez vu de quelle manière il est convaincu que Dieu est capable, dans sa miséricorde, dans son amour et sa justice, de pardonner ses transgressions. Et l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 1er, nous rappelle ça. La nouvelle que nous avons apprise, 1 Jean, chapitre 1er, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière et que nous tombons, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de... Non, excusez-moi, j'entends pas. Je parle au juste. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, c'est ce que nous avons lu dans le psaume 25, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous.
Vous vous souvenez, Jésus évoque cela en parlant des pharisiens et des publicains. Les pharisiens et les religieux disent oh, nous, ça va, nous on n'a pas de péché. Nous, on suit scrupuleusement la loi et on ne veut surtout pas se salir avec les pécheurs. Et les publicains, le publicain, lui, se frappait la poitrine et dit « Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce que j'y arrive pas. Je suis un homme pécheur. Mais j'aime pas le péché, mais je tombe dans le péché. Alors viens à mon secours. » Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes plutôt les justes, plutôt pharisiens, ou nous sommes plutôt publicains? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent « Oh là, moi, tout va bien avec Dieu. Mais les autres, je les plains. Ça ne doit pas être facile pour eux. Mais moi, ça va. J'ai réussi à saisir toutes les victoires. Et je ne pêche plus. Si ce n'est à peine, mais les autres, les pauvres, ça ne va pas être facile pour eux. Pécheurs qui sont. Grands pécheurs qui sont. Comment nous nous positionnons par rapport à cela? Jean, qui écrit son épître adressée à des croyants, à des chrétiens, à l'Église, nous laisse aussi l'hypothèse que nous pouvons tomber. Mais si nous tombons, nous devons être amenés à confesser notre péché. Et la confession, la repentance et la confession produit le pardon. Quel que soit le péché. Donc, le chemin de la libération, le chemin de la vie, c'est la repentance et la confession, qui à nouveau nous purifie de nos péchés, de tous nos péchés. Parce que le sang de Jésus purifie de tout péché. Tout péché. Je vous le dis, de tout péché. Il n'y a qu'un seul péché qui ne peut être pardonné, mais ce n'est pas le juste qui le pratique. C'est celui qui demeure dans le péché et qui commence à dire ou à proclamer, à confesser que ce que Dieu fait vient du diable. Péché contre le Saint-Esprit. Certains pharisiens en ont été touchés, atteints. Et Jésus leur dit, il n'y a plus de possibilité pour vous. Parce que conscient de qui je suis, vous êtes en train de dire que je suis du diable. Donc ce péché-là, ce n'est pas les justes qui le pratiquent. Donc le juste bénéficie d'obtenir le pardon sur tout péché. Il n'y a pas un péché pour lequel Jésus n'est pas mort. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné. Tout péché peut trouver le pardon. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous devons accepter, vous et moi, que malgré le fait d'avoir été justifiés, le fait d'avoir été pardonnés, le fait d'avoir été lavés de tous nos péchés, tout ce qui concerne le passé, oubliez-le, Dieu l'a oublié. Ne laissez pas l'adversaire revenir sur le sujet. Là, vous avez autorité de lui dire, ça c'est fini, ça n'existe plus. Donc, ne venez pas vous laisser envahir dans vos pensées sur ce que vous étiez autrefois. D'accord? Parce qu'il y en a au milieu de nous, c'était pas beau hein, ce qu'ils étaient autrefois. Hein. Ah oui? Et là, on ne donnera pas de nom, mais on les connaît. Ah, c'était pas beau. Je vous assure, ma vie n'était pas belle avant d'être croyant. Et Dieu merci, il y a peu de témoins au milieu de nous. Il y en a 2, 3, pas plus. Mais s'ils veulent parler de mon passé, je peux parler du leur. Parce que franchement, ouais, j'aurais honte. Mais
ils peuvent venir me chatouiller avec ça. Je sais qu'aux yeux de Dieu, ça n'existe plus. Plus du tout. Et ceux qui veulent, les amateurs de plongée sous-marine, si vous voulez aller rechercher mes péchés qui sont au fond de l'océan, bon courage à vous. Parce que vous ne les retrouverez jamais. Et heureusement. Heureusement. Parce que là, j'avoue, je serais gêné sur certains de mes péchés. D'ailleurs, vous voyez ce qui est beau avec Dieu. Parce que je suis à peu près sûr, je dis bien à peu près sûr, que si je revenais aujourd'hui dans une communauté, dans l'état à laquelle j'étais lorsque je suis arrivé la première fois dans une église, je ne suis pas sûr que beaucoup auraient misé sur moi. À vrai dire, il n'y aurait pas grand monde. Est-ce que vous auriez pu dire « Oh, le pauvre garçon !»« Oh, le pauvre ! Quel parcours ! Et dans quel état ? Est-ce qu'il pourra un jour, est-ce qu'on pourra en faire quelque chose ? » Et heureusement que Dieu n'a pas vu de la même manière. Dieu merci. Et heureusement, j'ai eu un pasteur qui était aveugle et qui n'a pas vu grand-chose non plus. Non, il avait vu, mais il a osé croire que c'était possible avec Dieu. Et Dieu merci. Ça remonte un petit peu en arrière maintenant. Mais dans mon parcours de juste, vous allez me dire, le pasteur, il est sans péché, du moins presque. Vous n'avez pas tout à fait tort. Mais je peux vous assurer qu'il y en a encore. Comment, avec le long parcours que j'ai eu ou que j'ai, comment j'ai pu rebondir les fois où je tombe ? C'est parce que je crois ce que je suis en train de vous enseigner. C'est-à-dire que parmi les justes, il y a encore des gens qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de cheminer. Vous avez deux voies possibles, écoutez bien ceci, vous avez deux voies possibles qui vous est présentées. Soit on peut emprunter celle que David et Jean nous enseignent, et là, vous irez de victoire en victoire, et même si vous tombez 50 000 fois, vous vous relèverez toujours et vous avancerez. Soit vous pouvez commencer à vous apitoyer sur vous, dire vous êtes une sale crapule, un sale pécheur, un sale type, une sale fille, et puis ça n'arrivera, vous ne pourrez jamais avancer. Et puis effectivement, vous allez vous écarter parce que vous allez vous écarter de l'amour de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Soit nous prenons la voie de ce qui est dit, et je crois à ces promesses, je vous assure, je le crois fermement, parce qu'elles sont réelles. Soit vous prenez une autre voie, mais vous risquez de vous faire mal et de vous égarer et finir malheureux. Et peut-être vous allez en vouloir au monde entier et à vous d'abord. Je vous ai amené une balle de golf. Alors je ne suis pas du tout amateur de golf. Absolument pas. Quelqu'un a déjà fait un peu de golf ? Ils ne sont pas nombreux, hein, quelques-uns. Oui, quelques-uns, ok. Il paraît que c'est bien. Le président américain est un grand amateur de golf. Hein. Mais est-ce que vous savez, vous qui avez fait du golf, ou pour les autres si vous êtes intéressés, pourquoi les balles de golf ne sont-elles pas lisses ? Vous voyez, cette balle, elle a deux faces. Une face toute lisse et l'autre un peu dentelée. D'accord ? Est-ce que vous savez pourquoi les balles de golf ne sont pas lisses ? Et pourquoi elles sont dentelées ? Est-ce que les amateurs de golf savent ça ou pas ? Ok. Je vais vous expliquer. Parce que des tests ont été faits. Forcément, si quelqu'un a décidé que dentelé, c'est mieux que lisse, c'est parce qu'il y a une raison. La raison, c'est que si vous faites une balle de golf lisse, vous pourrez la taper comme une autre balle, sauf que par le fait qu'elle est lisse, elle ira beaucoup moins loin que si elle est dentelée.
C'est la raison pour laquelle ces balles sont dentelées, parce que quand vous la frappez, il y aurait le coup ou la frappe permettra à cette balle dentelée, ne me demandez pas toute l'explication scientifique, hein, mais la réalité, c'est qu'elles sont dentelées pour aller beaucoup plus loin. Et je me suis dit, en voyant cette balle, c'est un pasteur qui m'a offert ça, qui a eu une vie de pasteur bien dentelée. Et il savait de quoi il parlait. Donc il m'a dit, écoute, je te donne ça, ça peut te servir pour un message. Donc pour ça, je m'en sers ce matin. À vrai dire, notre vie, si elle était toujours lisse, toujours bien polie, toujours bien belle, eh bien nous irions beaucoup moins loin avec Dieu que lorsqu'elle est dentelée. Et notre vie, elle est dentelée. Elle est dentelée par nos péchés, par nos chutes, par nos imperfections, par nos défauts, par nos problèmes, nos difficultés. Mais ce n'est pas un problème. Et en tout cas, ce n'est jamais un problème pour Dieu. Parce que dentelé que vous serez, vous irez beaucoup plus loin. Donc, quand quelqu'un vient vous dire « Oh, ta vie n'est pas terrible, ta vie chrétienne, hein? Tu n'iras pas bien loin. » Tu dis « Si, j'irai plus loin. » Pourquoi? Parce que justement, elle est dentelée. Parce que j'ai appris à travers mes chutes le vrai sens de la vie. J'ai appris par mes chutes le vrai sens du pardon, de la miséricorde, de la justice de Dieu. Et parce que je sais ces choses maintenant, j'irai beaucoup plus loin. Vous pouvez leur dire ça, répondez-leur ça. Il y a des gens qui, parfois, c'est les spécialistes des reproches. Vous pouvez leur dire, ma vie, elle est un peu cabossée, mais elle ira loin avec le Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? C'est une histoire malheureuse pour ce garçon. Parce qu'il est tombé, et puis, par contre, lui, il est tombé loin. Comment est-ce possible que ce fils-là soit tombé si bas? Ce n'est pas encore le fait de l'héritage qu'il a délapidé. C'est pas bien. Parce qu'il a pris les affaires de son père, et puis il est allé les gaspiller. Et puis sa vie n'a fait que de descendre. Est-ce qu'il pouvait descendre plus bas? Apparemment non, ce n'était pas possible de descendre plus bas. Il était réduit à une situation physique, mentale, spirituelle, mais il était à l'état presque animal. Ce fils de roi, ce fils de riche propriétaire, était tombé dans un état lamentable. Et lorsqu'il ose prendre le chemin de la repentance, il se disait, j'irai vers mon père, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, etc. Donc il y a vraiment un travail de repentance. Mais il avait une force en lui qu'il nous faut avoir, c'est qu'il savait qui était son père. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'il pouvait, même dans l'état dans lequel il était, revenir vers son père. Si nous connaissons Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire si nous connaissons la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, cela va nous aider à revenir lorsque nous tomberons. Et quand il est arrivé, il imaginait tous les scénarios, il se disait, mais je lui demanderai pardon, mais je ne peux plus être son fils. Mais j'accepte d'être au moins un ouvrier, être quelqu'un dans la maison de mon père. C'est-à-dire être rien ou pas grand-chose, mais au moins j'aurai à manger. Et j'aurai de quoi, je serai à l'abri, je serai sous sa protection. Lorsqu'il approchait de la maison, avec tous les scénarios possibles, je lui dirai ceci, je lui expliquerai cela, mais je veux vraiment lui demander pardon parce que j'ai tout gaspillé, j'ai tout cassé, j'ai tout détruit. J'ai fait l'idiot comme un jeune premier, j'ai vraiment fait des boulettes énormes.
Et puis, quand il approchait, finalement, il aperçoit que son père attendait devant la propriété. Remarquez que le père n'est pas allé le chercher là où il se trouvait. Il attendait que le fils revienne. Comprenons cela aussi. Il nous faudra revenir. L'amour de Dieu, lui, ne bouge pas, mais ce sera à nous de revenir vers le Seigneur. Et puis, quand le père reconnaît le fils qui n'était absolument pas le fils qui était le même fils qui avait quitté la maison avant. Il avait quitté la maison avec des beaux habits, il avait quitté la maison avec ses valises, il avait quitté la maison, j'allais dire, content de partir. Puis là, il voit un gars en haillons qui arrive, il n'y a plus de valise, il n'y a plus rien, plus de beaux vêtements, il est dans un état pitoyable. Mais le père, quand il voit le fils revenir, va courir, il court vers son fils. Et ça, c'est l'attitude de notre Père, qui attend que nous revenions, mais quand nous revenons, il court à notre rencontre. Et puis le fils, tout de suite, s'empresse de dire « Père, je ne suis plus digne d'être... » Et puis le père dit « Tais-toi, tais-toi. Tais-toi parce que je sais. Il n'y a pas besoin. Mais le fait de te voir revenir me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques ce que tu as fait, bien, pas bien. » Et puis, lorsqu'il rentre à nouveau, les deux, parce qu'il le prend au cou, alors qu'on sait qu'il sort d'une porcherie. Le fils sortait d'une porcherie, il gardait des cochons, il puait le cochon, il puait la misère. Vous voyez ? Il puait tout ce qui était impur pour un juif. Et le Père le prend. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et quand il rentre dans la maison, tous les serviteurs avaient des yeux comme ça. C'est lui qui est revenu. Oh, dans quel état il est. Et le père remet tout le monde au pas. Il dit, apportez vite une robe pour mon fils. Et cherchez l'anneau, là, dans le salon, allez chercher l'anneau que j'avais mis de côté pour son retour. Et puis vous, là, allez tuer le veau gras, là. Préparez la fête. On va faire la fête. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il s'était égaré, il est revenu maintenant. Il est sauvé. Comprenez ? C'est de cette manière que le Seigneur nous traite lorsque nous revenons. Son frère, qui est plutôt animé d'un esprit de pharisien, comprend rien à ce qui se passe. Il dit, c'est quoi ce bazar ? C'est quoi le bruit ? Il y a une fête à la maison, quoi, parce que lui, il revenait du travail. Le gars sérieux, bouge pas de la maison, travailleur, fidèle, obéissant. Il avait toutes les qualités que nous pouvons avoir, mais animé d'un mauvais état d'esprit. Il dit, c'est quoi qui se passe ? Ah, c'est ton frère qui est revenu, et ton père a tué le veau gras et ils font la fête. Quoi ? Quoi ? Celui qui a dépensé la moitié de la propriété avec les païens, avec les prostituées. Alors ça, c'est lui qui le dit. Ni le père parle, et ni le fils qui est revenu en parle. Mais, écoutez bien, mais le fils aîné, lui, avait déjà fait le scénario et mis le coup de tampon dessus. Et il rentre dans une colère, parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que le père puisse lui pardonner. Il dit, c'est impardonnable. C'est interdit de pardonner comme ça. On ne doit pas pardonner comme ça. Maintenant, il faut qu'il paye. Il a déjà payé dehors, il faut qu'il paye maintenant dans la maison. Vous comprenez ? Et le père lui dit, écoute, calme-toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que ton frère est revenu ? Tu n'as pas compris qu'il est revenu à la vie ? Tu n'as pas compris qu'il a été retrouvé ? Toi, tu te plains, mais tu as tout dans la maison. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un chevreau et faire la fête avec tes amis ? Le trop sérieux, le trop juste peut nous égarer aussi.
autant que celui qui était dehors. Autant. Et le Père va reprendre davantage l'aîné que celui qui est revenu. La repentance et le pardon des péchés, c'est ce que nous devons prêcher. Luc 24, verset 47, c'est ce que Jésus dit. Luc 24, 47. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce que nous devons prêcher. Qu'il est possible d'accéder à la repentance et qu'il est possible d'être pardonné de tous ses péchés. Alors, ça c'est du côté de Dieu. Mais de notre côté, combien dois-je pardonner ? Je dois pardonner autant que Dieu pardonne. Pierre a posé la question, dois-je pardonner 7 fois ? Non. 7 fois, ce n'est pas assez. Ce n'est pas généreux 7 fois. Il faut pardonner d'une manière généreuse. C'est-à-dire, tu dois toujours pardonner. Toujours pardonner. Toujours pardonner. Il y a une situation qui pourrait nous permettre de ne pas pardonner. C'est que nous-mêmes, nous n'ayons plus besoin de pardon vis-à-vis de Dieu. C'est la seule chose. C'est-à-dire, si tu es sans péché, oui, tu peux ne pas pardonner. Mais si toi-même, tu as encore besoin de pardon, il faut que tu pardonnes les autres aussi. Matthieu 18, 21. Nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Passe jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. 70 fois. 7 fois. À la même personne, pour le même péché. C'est-à-dire que si Dieu pardonne, nous devons apprendre à pardonner. Lorsqu'il y a repentance, il y a pardon de la part de Dieu. Lorsqu'il y a repentance chez la personne, nous n'avons pas le choix que de pardonner. Sans quoi, nous nous plaçons au-dessus de Dieu. Et là, on est dans un autre sujet, une autre problématique. C'est-à-dire que nous nous faisons Dieu à la place de Dieu. Mais qui nous sommes pour nous prétendre être Dieu ? Alors, qui nous sommes pour ne pas pardonner lorsque la personne se repent ? Une étude a été faite, je reviens vers mes bien-aimés, et je conclus là. Une étude sérieuse a été faite par des spécialistes par rapport à l'amour, la manière d'aimer. Vous savez combien de temps dure un flash ? Un flash, ça vous parle ? Je ne parle pas des radars. Je parle du flash amoureux, du coup de foudre. Le flash, quand vous avez été ébloui. Vous savez combien de temps ça dure ? Entre 18 et 36 mois. Au bout de 36 mois, il n'y a plus de flash. D'après les spécialistes. Après le flash vient la réalité. Mais voyez la différence entre Dieu et nous, c'est que si nous, le flash, il dure maxi 36, avec Dieu, il dure toute notre vie.
Et c'est ça la différence. Et j'aimerais te dire, Dieu flash encore sur toi, parce qu'il t'aime. Et il t'aime au-delà d'un amour amoureux, on est bien d'accord. Il t'aime d'un amour éternel, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et parce que Dieu t'aime et qu'il t'aime encore, il veut encore te pardonner. Est-ce qu'on peut prier un instant là-dessus? Alors, si tu pensais que tu étais lisse, tu n'iras pas loin. Si tu te dis, ma vie, elle est toute cabossée, c'est un peu le chaos chez moi, c'est un peu le bazar, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, tu es sur la bonne voie avec le Seigneur. Parce que tu vas apprendre à dépendre de lui et de son amour. Et c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Prenez ou saisissez l'occasion pendant ma prière. Simplement, je ne veux pas faire un appel spécifique, je dis simplement que si vous avez besoin de vous relever, j'ai cherché à vous faire comprendre que c'est possible. Vous pouvez confesser votre péché à Dieu, même si ça fait déjà 10 000 fois pour le même péché. C'est pas grave. C'est pas grave, fais-le encore. Et le Seigneur va te donner la force de résister à ce péché. Il va te donner le courage de dire non au péché. Et quand même, tu retomberais à nouveau dedans. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle à te lever encore. Donc ceux qui ont besoin d'être relevés, là, pas besoin de vous lever physiquement à votre place, là où vous êtes, dites au Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Ce matin, je veux encore t'avouer ma faute. Je veux encore confesser mon péché. Mais mon souhait, c'est de me relever. Seigneur, merci pour ta main qui me relève encore ce matin et me réconcilie à nouveau de cœur avec toi. Voyez, l'amour, le pardon, la joie, la paix du Seigneur, elles ne s'éloignent jamais. C'est nous qui nous éloignons parce que nous perdons courage et nous ne croyons plus qu'il peut encore nous pardonner, alors qu'il veut nous pardonner. Faites cette démarche auprès du Seigneur. Et puis, si vous en voulez à quelqu'un, lâchez prise. Ou vous faites du mal vous-même. Ça ne sert à rien. Ayez le pardon généreux. De la même manière qu'il nous pardonne abondamment, accordons notre pardon. Quelqu'un t'a froissé, quelqu'un t'a contrarié, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a scandalisé. Pardonne, pardonne, pardonne. Seigneur, merci de poser ta main bénissante sur chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous avons besoin de toi, besoin de cette grâce, besoin de cette miséricorde, cet amour, cette justice. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour mes frères, parce que tu les relèves, pour mes sœurs, parce que tu les relèves, et parce que ton amour demeure en nous. Nous pouvons aussi, à notre tour, pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ne nous ont pas compris, tous ceux qui nous ont jetés. Nous voulons pardonner au nom du Seigneur. Amen. Amen.